Un garçon de 7 ans terrifié se cache dans la salle de bain avec sa sœur, appelle le 911 et crie « Amenez les flics », beaucoup d'entre eux. Nous avons tous tendance à penser que nous pourrions rester calmes et courageux dans une situation désespérée, cependant la vérité est que la plupart d'entre nous finiraient par perdre nos nerfs et agir précipitamment en raison de la peur que nous ressentons. Heureusement, ce n'était pas le cas du jeune Carlos, ce garçon de 7 ans qui a affronté un événement terrible et a réussi à montrer que l'âge d'une personne ne détermine pas toujours son courage. Ce que ce petit garçon a accompli en quelques minutes seulement vous laissera bouche bée. Carlos Ramirez était un garçon de 7 ans parfaitement normal vivant dans la paisible et isolée ville de Norwalk, en Californie. Le garçon menait une vie tranquille avec ses parents, Madame Margarita et Monsieur José Ramirez, ainsi que sa sœur de 6 ans, Emma. Les parents de Carlos possédaient un petit café du centre-ville appelé Gold Espresso. Il s'agissait de l'un des cafés les plus appréciés de la communauté et prospérait depuis des années. Tout le monde connaissait la famille Ramirez et ils n'avaient jamais eu de problème avec leurs voisins et clients. Il était impossible d'imaginer ce que cette famille travailleuse et amicale allait devoir traverser en quelques semaines. Le garçon aimait passer du temps au café et aider ses parents de toutes les manières possibles. Bien sûr, sa mère lui disait toujours qu'il était encore trop tôt pour travailler avec eux et qu'il pourrait avoir des ennuis avec les autorités si quelqu'un remarquait qu'un mineur servait au café. Mais rien ne pouvait l'éloigner de là-bas, et même s'il ne pouvait être que derrière le bar ou en cuisine, aidant au nettoyage et à la préparation de certains desserts, pour Carlos, c'était bien suffisant. Son rêve était de devenir un pâtissier accompli et de pouvoir passer du temps avec sa mère, l'observer faire toutes sortes de délicieux desserts. « Carlos, combien de fois dois-je te dire que tu devrais être à la maison en train de faire tes devoirs ? Tu dois étudier, mon chéri. Le moment viendra où tu pourras faire tes propres gâteaux, mais tu es encore trop petit pour ça. Rentre à la maison, mon chéri. Grand-mère est avec ta sœur et il y a un morceau de gâteau au chocolat et aux cacahuètes qui t'attend dans le réfrigérateur. Allez, cours, lui disait sa mère chaque après-midi en essayant de le dissuader de l'idée de cuisiner avec elle. C'était un petit quartier où tout le monde se connaissait et il n'y avait jamais eu de cambriolage, alors la porte était déverrouillée, une grosse erreur. Tout s'est passé en quelques secondes, la famille est passée d'un petit déjeuner tranquille dans la cuisine à se retrouver acculés dans leur cuisine avec 3 hommes mystérieux les menaçant de les abattre s'ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Les hommes masqués ont coincé les parents sous la menace de leurs armes, les obligeant à s'agenouiller par terre en suppliant pour leur vie. Ayez pitié. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas riches, nous sommes des travailleurs modestes. Nous avons un café en centre-ville, mais rien de plus. Vous avez la mauvaise famille. Nous vous donnerons tout ce que nous avons, mais ne nous tuez pas, supplia Monsieur Ramirez, les mains attachées derrière le dos. Sa femme était à ses côtés, pleurant sans arrêt. Taisez-vous, c'est nous qui parlons ici, taisez-vous, je vais vous tuer, dit l'un des assaillants en le frappant au menton avec la crosse de son arme. Tout semblait échapper à leur contrôle chaque minute qui passait. Les agresseurs devenaient de plus en plus nerveux et il semblait qu'à tout moment ils allaient ouvrir le feu. Ils vidèrent tous les placards et les tiroirs à la recherche de objets de valeur, mais ils ne trouvèrent que peu de choses. La famille pouvait se permettre de vivre dans une belle maison, mais ils n'étaient pas riches, loin de là. Se rendant compte qu'ils avaient attaqué la mauvaise maison, les agresseurs devinrent très nerveux et la situation devint bien plus tendue. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y avait dans la maison l'un des enfants les plus vifs et les plus rapides jamais vus. Entendant la porte s'effondrer, Carlos réagit rapidement et parvint à saisir sa sœur de 6 ans pour s'enfuir à l'étage sans être vu. Ils se sont enfermés dans la salle de bain et grâce à avoir pratiqué des situations d'urgence avec sa mère, le garçon de 7 ans savait exactement quoi faire tandis que les intrus étaient toujours en bas, harcelant ses parents. Carlos a appelé le 911 et son appel a tout changé. Selon les autorités, lors de son appel au 911, Carlos a déclaré qu'il y avait des hommes dans sa maison, qu'ils s'étaient introduits et qu'ils allaient tuer sa mère et son père. Il a supplié,
Pouvez-vous venir, vite, ils vont tous nous tuer. Monique Patino, adjointe au shérif du comté de Los Angeles, se trouvait à l'autre bout du fil. Elle a admis plus tard que l'appel était horrible et qu'elle frissonne encore en entendant les cris de la sœur de Carlos au bout du fil. Carlos a dit à Monique que les hommes inconnus avaient des armes à feu et allaient tirer sur sa mère et son père. Apporter des policiers, beaucoup d'entre eux, a plaidé le garçon, essayant de parler doucement pour ne pas être découvert pendant l'appel. Sa petite sœur pleurait pendant que le garçon parlait, avant que les choses ne prennent une tournure pour le pire et que Carlos dise de couper la communication avec la police. Monique essayait de calmer Carlos en lui assurant que la police était en route et qu'il serait bientôt en sécurité, mais l'appel a été brusquement interrompu par les cris des deux enfants. « Carlos, es-tu là? Es-tu toujours avec moi? Ce sont les assaillants, ils t'ont découvert », a crié la police à l'autre bout du fil lorsqu'ils ont réalisé que le garçon et sa sœur avaient été découverts et que leur vie était en grave danger. Ils manquaient de temps et ne savaient pas si la police arriverait à temps pour empêcher le pire. Il s'est avéré que les assaillants armés avaient remarqué que quelqu'un d'autre était dans la maison. Les parents ne dirent rien lorsque l'on demanda des nouvelles des enfants qui apparaissaient sur toutes les photographies, ils ont menti, prétendant être les proches pendant un week-end. Mes enfants ne sont pas là, c'est juste ma femme et moi à la maison. Je vous assure que vous ne trouverez rien là-haut, prenez ce que vous voulez, ne nous faites pas de mal, a déclaré le père de Carlos aux assaillants, se rendant compte qu'ils allaient découvrir la cachette de ses enfants. Cependant, celui qui semblait être le chef ne le croyait pas et ordonna aux autres de monter pour les chercher. En 5 minutes à peine, ils réalisèrent que Carlos et sa sœur étaient enfermés dans la salle de bain. Ce fut une poignante poignée de secondes, toute la maison était silencieuse et Carlos serra sa petite sœur Tyler en retenant son souffle. Puis, il y eut un grand bruit et la porte de la salle de bain s'effondra. Ils y trouvèrent Carlos et sa petite sœur et lui demandèrent à qui il avait parlé. Dans la peur, Carlos avait oublié de cacher un téléphone pour qu'il ne découvre pas ses plans. Cependant, au lieu de continuer à essayer de les tromper et de s'enfuir, le garçon fit quelque chose de vraiment incroyable. Il admit courageusement qu'il avait appelé la police. « J'ai parlé à un officier de police. Je ne pense pas qu'il leur faudra plus de 5 minutes pour arriver. Vous n'aurez pas le temps de vous échapper. Ils vous attraperont et vous passerez le reste de votre vie en prison, leur dit Carlos d'un ton ferme, sans lâcher sa sœur. La réaction des 3 hommes fut encore plus surprenante. Après avoir entendu que la police allait arriver, ils descendirent rapidement et alertèrent le chef de ce qui se passait. En moins d'1 minute, les 3 voyous s'enfuirent rapidement sans rien emporter avec eux, laissant derrière eux ce que la police croyait être une vieille Akira volée. Si cela n'avait été du courage et de la politesse du garçon de 7 ans, cela aurait pu finir tragiquement. Le courage dont a fait preuve cet enfant mérite un badge de mérite. Je suis très impressionné, a déclaré le capitaine Pat Maxwell du département du shérif du comté de Los Angeles. La police arriva 5 minutes plus tard. La mère et la sœur cadette de Carlos furent emmenées à l'hôpital à cause de leur état de nervosité et d'anxiété. Les travailleurs de la santé qui accompagnaient la police offrirent également une aide psychologique à Carlos et à son père, mais ils prétendirent aller bien. Carlos ne souhaitait que cette journée prenne fin et que le cauchemar qu'il venait de vivre soit à jamais derrière eux. L'acte héroïque du garçon de 7 ans apparut sur toutes les chaînes de presse et dans les journaux du lendemain. Cependant, Carlos ne voulut jamais accorder d'interview, ni se sentir à l'aise avec sa soudaine célébrité. Sa seule préoccupation était que sa famille aille bien et il voulait simplement continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Ce qu'il a fait était un acte d'amour, le plus grand et le plus désintéressé des amours, un sentiment que seul quelqu'un avec un cœur vraiment pur peut ressentir. Avez-vous aimé cette histoire touchante et surprenante? Si c'est le cas, nous vous invitons à nous laisser un commentaire exprimant votre opinion. Si vous souhaitez continuer à profiter d'histoires inspirantes comme celle-ci,
abonnez-vous à notre chaîne ou consultez les autres vidéos présentées en bas de l'écran. Merci pour votre coopération.